Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à également aller me rejoindre sur ma page Instagram dont le lien est sous la description. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, deux cartes se sont retournées. On nous parle de pratique et on nous parle de pardon. Alors là, les messages sont très clairs. Il y a donc effectivement aujourd'hui, pour certaines d'entre vous, alors encore une fois, guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui semble résonner en vous. Ici, il y a un pardon à accorder. Alors, qu'est-ce que le pardon? Parce que c'est un bien grand mot, pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire aller voir quelqu'un comme on le pense et faire son mea culpa. C'est pas ça. Pardonner, c'est quelque part faire la paix avec soi-même, avec son histoire. Même si les autres nous ont blessés, il faut se dire que le pardon, nous sommes les seuls à pouvoir nous l'accorder, c'est-à-dire pour être en paix. Les autres sont qui ils sont, les autres sont ce qu'ils sont, mais nous-mêmes, nous sommes très importants. Vous êtes la personne la plus importante. C'est vrai que je ne cesse de le répéter parce que c'est la vérité. Vous êtes la personne à chérir. Personne ne prendra soin de vous autant que ce que vous pouvez le faire. Et si actuellement, vous restez bloqué sur quelque chose qui vous blesse, alors que ce soit dans votre passé familial, dans une histoire avec vos parents, peut-être avec vos frères et sœurs, ou que ce soit dans une histoire sentimentale, en tout cas, peu importe. Si on nous parle de pardon aujourd'hui, c'est simplement qu'on vous dit allez chercher ce qui vous blesse encore. Alors, la blessure, ça peut se manifester par un sentiment de colère, un sentiment d'injustice, de l'incompréhension, une réaction émotionnelle très vive. Alors, allez chercher ce qui est la cause de tout ça. Et là, regardez sur YouTube, il y a des méditations qui sont très bien faites, des petits exercices. Quand on nous parle de pratique, c'est ça. Faire de petits exercices dans lesquels justement on s'accorde la paix. Alors ça peut être une méditation de lâcher prise, mais plus précisément, il y a des techniques de Ho'oponopono. Allez voir de quoi il s'agit si vous ne connaissez pas. Et c'est quelque chose qui va vous libérer. Alors je ne vous dis pas que c'est libérateur comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Non, c'est libérateur, encore une fois, au fur et à mesure de pratique. De toute façon, le travail sur soi, c'est une discipline que l'on s'applique au quotidien. Il ne faut pas se leurrer. C'est comme un sportif de haut niveau. Un champion ne va pas gagner la course parce qu'il s'est entraîné une fois dans la semaine. Non. Ou c'est comme des chanteurs. Je disais, moi, un chanteur que j'aime particulièrement, Michel Sardou, c'est vrai que lui, avant chaque spectacle, et je dis bien chaque spectacle, chaque date, il va et il est avec sa prof de chant, il fait des exercices de chant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu une longue carrière, mais il n'y a pas de secret, c'est énormément de travail. Il y a un talent, il y a une voix à la base, mais je ne sais plus qui disait ça, le talent sans travail, je crois que c'était Brel, le talent au Brassens peut-être, le talent sans travail, ça n'est rien qu'une mauvaise manie, c'est vraiment ça. Il y a du boulot et vous, accordez le pardon, effectivement, c'est un travail, ça veut dire se poser, ça veut dire faire des compréhensions sur soi, ça veut dire faire des techniques de lâcher prise, donc tout un ensemble de choses, mais ces choses valent la peine parce qu'elles sont libératrices. Ici, nous avons la carte des pourparlers. Alors pour moi, là, les pourparlers, c'est votre mental qui est en boucle. En ce moment, vous avez l'impression que rien ne va. En ce moment, vous vous posez 1001 questions. En ce moment, vous avez l'impression que votre vie et que les choses vous échappent. Alors, croyez-moi,
c'est général. Je suis aussi dans le bateau. J'ai pas l'air comme ça, peut-être parce que j'ai une voix posée, parce que justement, je fais énormément de boulot sur moi, mais dans ma vie perso, c'est la même. Il y a plein de choses qui sont allées presque au bout et hop, ça bloque. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on se bat, ce que j'appelle contre des moulins à vent, parce que la décision ne dépend pas uniquement de nous. Donc là, on a un problème. Dès le moment où les autres sont concernés, on a un souci. Soit on lâche prise. Et là, sur le lâcher prise, on vous dit, il y a les honneurs. Donc là, vraiment, on vous dit, quelque chose ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, ou il y a des choses qui vous remontent comme ça, des émotions qui vous remontent que vous avez du mal à contrôler, faites tout le contraire. Ne contrôlez pas, cherchez à identifier d'où ça vient. Et encore une fois, il y a un pardon à accorder. Ici, on nous parle de sagesse. Bon, alors la sagesse, si on vous demande justement de pratiquer des techniques telles que la médite, l'auto-hypnose, de faire des recherches aussi sur la technique du Ho'oponopono, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, vous en êtes capable. Regardez ici la carte de la sagesse, ça veut dire que maintenant, vous vous éveillez à une certaine spiritualité. Vous accédez à une autre dimension dans votre vie. Et cette dimension, elle est là pourquoi? Alors certes, d'un côté, vous allez me dire, c'est pas hyper facile parce qu'au plus vous vous éveillez à certaines choses, donc du coup, au plus vous avez des prises de conscience et au plus ça fait mal. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, oui, ça fait mal, mais c'est pour qu'on aille au bout du bout. Une fois que vous allez être au bout du bout et que vous allez commencer à régler, je vous le garantis, ça fera beaucoup moins mal et ça va durer beaucoup moins longtemps. Donc la sagesse, c'est votre élévation spirituelle qui vous permet justement d'accéder à ce pardon et de vous dire que effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est pas pour ça que ça doit conditionner votre vie encore maintenant. Non, il est temps de passer à autre chose pour vous, tout simplement. Ici, nous avons la carte du retard. Bon, ça c'est tout simplement ça, les pourparlers, le retard. Vous avez du mal à enclencher la seconde. Vous prenez du retard par rapport à ce que vous pouvez faire parce que vous avez une notion. Alors, il y a l'ego. Hein. L'ego chez vous, chez nous tous, hein, vous inquiétez pas, est très présent. L'ego, c'est cette petite voix qui vous fait croire que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas capable ou que vous avez déjà fait tout le chemin et que maintenant il n'y a plus rien à régler, que quelque part tout est de la faute des autres et que vous n'avez aucune espèce de responsabilité dans ce qui se passe. C'est les autres qui se sont mal comportés, certainement pas vous. Ça s'appelle l'ego, vous voyez ? Donc, une fois que vous identifiez ce petit intrus, vous dites « Ok, donc, là, je m'aperçois que dans mon ressenti, il y a l'ego qui vous dit « Non, non, c'est pas de ta faute, grosso modo, mais il y a votre ressenti qui vous fait aller mal. » Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'aller bien. Donc, une fois que vous vous êtes dit « En fait, l'ego est en train de me tromper », si je me sens aussi mal, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est encore accroché, quelque chose j'ai comme des cadenas sur mon cœur, il y a un truc que j'arrive pas à lâcher. Mais si j'écoute ce qu'elle me dit à travers sa vidéo, je peux le lâcher. Alors, qu'est-ce qui emprisonne mon cœur? Par exemple, j'ai jamais eu confiance en moi parce que mes parents étaient tout le temps en train de me dévaloriser et du coup, j'ai grandi tout le temps en doutant de moi. Ok, ça c'est l'enfant que j'étais et maintenant je suis un adulte et je me rends compte qu'en tant qu'adulte, je me fais toujours maltraiter. C'est une façon de parler. Hein. Donc, là, il y a quoi? Une blessure
de rejet, donc blessure de rejet. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Donc, comment on peut le travailler? Telle méditation, aller voir peut-être, et si je n'y arrive pas toute seule, aller voir un micro-kiné, aller voir un hypnothérapeute, aller voir un kinésiologue, parce qu'il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles là-dedans. Peut-être que ça ne vient pas que de mes parents, mais ça remonte déjà à mon histoire familiale et qu'il y a quelque chose que je peux lâcher avec l'accompagnement d'un professionnel. Donc, tout ça allait mener l'enquête et arrêter de vous bercer d'illusions. Et quand je dis vous, hein, c'est votre ego qui vous fait croire que c'est pas si grave et que quelque part vous êtes condamné, voilà, condamné à souffrir. Ben non, personne n'est condamné à souffrir, certainement pas. Ici, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, pour moi, ça veut simplement dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous avez oublié que vous êtes juste destiné à briller. Tout simplement. Là, on essaie de vous éteindre. On essaie, quand je dis on, je parle surtout de l'ego aujourd'hui. Mais vous-même, dans votre âme, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se révéler, mais vous n'y arrivez pas. Allez chercher le moyen de vous révéler et de vous réveiller. Regardez ici, vous voyez ce qui vous attend. Ici, nous avons la carte bleue. Nous avons la meilleure carte du jeu, la meilleure carte du Béline. Donc, ce qui vous attend vraiment, c'est du bien-être, c'est du bonheur, une fois que vous aurez accordé ce pardon. Alors, maintenant, je vais en savoir plus sur tout ça avec le tarot Illuminati. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Qu'est-ce qu'on nous dit justement sur cette situation qui vous fait si mal? Bon, là, a priori, on nous parle d'un couple. Hein. On nous parle d'un couple, quelque chose qui prend du retard par rapport à une relation. Et c'est ça qui vous meurtrit. Oui, reine d'épée, le... Oh, Bon, du diable. Et la reine d'épée. D'accord. Bon, alors là, deux cas de figure, clairement. Soit vous êtes dans une situation triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes plus quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être votre compagnon ou la personne de votre cœur est déjà en couple, ça peut être vous qui êtes en couple, ça peut être les familles qui cassent les pieds, ça peut être un tas de choses, donc une triangulaire. Effectivement, on vous dit que c'est compliqué. Ici, il y a clairement des gens qui ne vous veulent pas du bien. On a la carte du diable et des gens qui voudraient... alors là, c'est ouf, c'est violent ce qu'on me dit, mais bon, je suis obligée de vous le dire carrément. Des gens qui voudraient vous trancher la tête. C'est énorme ce que j'entends. Bon, en même temps, on est dans le pays de la guillotine, hein, donc c'est très français finalement. Donc, plaisanterie à part, non. Effectivement, la situation est très complexe parce que là, nous sommes dans une relation de couple et nous avons des personnes qui se mettent en travers de cette union, qui se mettent en travers de votre chemin. Et vous, c'est quelque chose qui vous détruit. Ok? Alors, on va repartir sur le pardon. Contre ces personnes, vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas de prise. Là, on a du haut niveau quand même. On a le diable quand même. Hein, c'est pas rien. On a des énergies toxiques, négatives. Il n'y a même pas de mots. Le diable, voilà, ça parle. Ok? Sauf que, regardez comment est ce couple. Et ici, vous voyez ici, là, dans le coin du tarot, nous avons le caducée. Pour moi, ce couple-là s'est rencontré parce qu'il y a une histoire de guérison là-dedans. Ce sont deux personnes qui sont faites pour s'aimer et se guérir mutuellement dans l'amour. Donc, la seule prise que vous ayez sur cette histoire, même si pour le moment,
elle vous échappe parce que là, visiblement, l'histoire, elle ne va pas comme vous aimeriez qu'elle aille. La seule prise que vous ayez, c'est l'amour. C'est-à-dire, déjà, pardonnez-vous d'aimer cette personne. C'est pas parce que vous aimez cette personne et qu'elle n'est pas disponible que c'est la mauvaise personne ou que vous êtes quelqu'un de mauvais parce que vous avez choisi quelqu'un qui était peut-être en couple ou quoi que ce soit. C'est la vie, c'est le destin, c'est le cours des choses. Là, ces deux-là, ils étaient faits pour se rencontrer et rien ni personne n'y peut changer quoi que ce soit. Ça, c'est un état de fait. Ça, ce sont les faits. C'est l'état des lieux actuels. Maintenant, vous, et si l'autre vous fuit, il faut penser à vous. Qu'est-ce que cette blessure, le fait de ne pas être avec lui ou avec elle, qu'est-ce que ça réveille en vous? Et ça vous ramène à quoi dans votre passé? Ça vous ramène à quoi dans votre parcours de vie? Qu'est-ce qui est encore aussi souffrant? Et c'est pas seulement lié à cette personne. Cette personne, elle est là pour mettre le doigt aussi sur vos blessures et je vous dis pour guérir dans l'amour. Une fois que vous aurez identifié, est-ce que c'est une blessure d'abandon, est-ce que c'est la blessure de rejet, est-ce que c'est la trahison, est-ce que c'est l'injustice, regardez tout ça. Une fois que vous aurez déjà identifié ça, vous aurez fait un grand chemin. Et là, ce chemin-là va vous amener vers le pardon de, ok, le pardon c'est comment vous dire? Je m'aime assez. Voilà. Je m'aime assez. J'accepte que ce que je vis est de la souffrance et peut-être pardonner cette personne aussi de ne pas venir vers vous. Peut-être que cette personne, sûrement qu'elle n'est pas capable pour le moment de faire un choix. Mais vous ne devez pas rester là à attendre. Vous avez autre chose à vivre. Et de toute façon, si vous êtes destiné à être l'un avec l'autre, ça se fera, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Et le temps, c'est vraiment quelque chose que personne ne maîtrise. Ici, 4 de coupe. Là, il y a un sentiment de tristesse, un sentiment de solitude. C'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais non, vous voyez, là, dans ce chemin, la spiritualité, ça amène à une chose, ne plus jamais se sentir seul. Alors quand je dis jamais, évidemment qu'il y a des hauts et des bas, que des fois on a ce sentiment-là qui nous rattrape parce qu'on est juste des êtres humains, on est fait d'émotions. Mais là, vraiment ce sentiment de solitude, vous devez pouvoir le résoudre. Vous devez réussir par différentes techniques à voir d'où ça vient et à pouvoir le lâcher parce qu'il vous fait trop de mal. Ici, ça ne dépend que de vous. Clairement. Ici, nous avons l'as d'épée. Encore une fois, c'est quelqu'un qui tranche. Et là, vous devez trancher avec ces énergies de diable. C'est-à-dire, pas trancher avec les autres, mais le diable, c'est aussi votre ego. C'est cette petite voix qui vous dit « Oh, tout est de la faute des autres et moi, j'ai rien à faire, je suis une pauvre victime. » Vous n'êtes pas une victime, sauf si vous le décidez. Si vous décidez qu'effectivement, vous n'avez rien à vous reprocher, entre guillemets, que tout est de la faute des autres, et il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ok, très bien, c'est votre décision. Mais là, effectivement, ne vous attendez pas à évoluer et à aller mieux, parce que vous décidez de rester toujours dans le même fonctionnement et de fonctionner avec votre ego. Ce qui fait que vous n'aurez jamais de clé de votre vie puisque vous laissez toujours votre bien-être ou votre mal-être dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne reprenez pas les rênes de votre vie. Mais si vous souhaitez reprendre les rênes de votre vie, on vous dit que c'est tout à fait possible parce que vous avez un éveil spirituel qui vous le permet, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a le monde visible, mais qu'il y a aussi le monde invisible et tout ce qui est médecine holistique, thérapie holistique,
toutes ces choses-là, hypnose, méditation, yoga, sophro et que sais-je, tellement de techniques qui peuvent vous aider à aller mieux et à lâcher ce qui doit l'être. Regardez comment vous apparaissez, regardez si vous prenez cette prise de décision de vous en sortir, regardez ça. Vous avez le soleil, on vous dit que tout va revenir en lumière. Vous allez aussi retrouver votre joie de vivre et ça va vous permettre aussi d'espérer sans attendre. Vous voyez la différence? L'attente, c'est souffrant, c'est bloquant, c'est frustrant. L'espoir, ça donne de la joie, ça donne le sourire aux lèvres. C'est le rêve en fait. Donc continuez parce que vous aimez autant, continuez à rêver, à espérer sans souffrir. Et c'est ce que les thérapies holistiques vous proposent tout simplement. Ici, nous avons le 2 de baguette, le 2 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais qui viendra vers vous en temps et en heure. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui méritez. Vous êtes quelqu'un, peu importe... Même si les sentiments, des fois, vous aimeriez être moins sensible, mais c'est ce qui fait vous. Alors, servez-vous de cette sensibilité pour vous faire du bien à vous-même. Et ne regrettez pas qui vous êtes. Bien au contraire, c'est ça que vous attirez, qui fait que vous attirez autant. Et la personne de votre cœur viendra en temps et en heure. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, la grande prêtresse, parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de vous, ça dépend simplement de ce qui doit être, ça dépend du destin, ça dépend du timing divin. Pour le moment, on vous dit, vous avez un pardon à accorder, donc allez voir de quoi il s'agit, travaillez sur ça, réglez ça une bonne fois pour toutes et tout ira pour le mieux. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.